Bien, donc dans cette capsule vidéo, je vais traiter dans le cas de la chute libre, lorsqu'on va lâcher un objet avec une vitesse initiale, mais qui va faire cette fois-ci un angle alpha avec l'horizontale. Voilà, donc typiquement ça peut être le cas d'un stylo que je vais lancer de cette manière-là, ça peut être le cas lorsqu'on envoie un boulet de canon, ou lorsqu'on frappe dans une balle au football. Lorsqu'un enfant fait un toboggan et du coup saute voilà, du toboggan de cette manière-là. Donc en fait, on va s'en apercevoir tout à l'heure, on va avoir une trajectoire parabolique, hein, suivant une parabole. Et donc une parabole, en maths, tu as dû voir que c'est une fonction qui est du type ax carré plus bx plus c. Et donc dans les équations horaires, on va avoir en effet un terme en t carré plus un terme en t. C'est ce qui va être l'origine de la parabole. Avant d'anticiper le résultat, moi je veux vraiment faire cet exercice pour voir en fait la notion de vitesse initiale dans ce cas-là. Avant d'arriver là, on va faire une étude classique. Donc on va commencer par définir bien sûr le système. Le système, c'est l'objet qui va être en mouvement, que l'on va étudier. Donc ici, ça peut être un boulet, ça peut être un enfant qui est sur un toboggan, ça peut être, comme j'ai dit, un stylo que je viens de lancer. Le référentiel, donc on va se passer dans le référentiel du laboratoire. Bien sûr, on va le considérer galiléen, parce que si on ne le considère pas galiléen, alors, dans le bilan des forces, on va avoir d'autres forces que le poids, on va avoir des forces d'inertie, et là, c'est pas au programme de terminale, c'est au programme de prépa, c'est très intéressant. Si tu veux aller voir tout ça, je t'invite à aller voir la chaîne de Benoît Hébert, e-learning physique, où il y a beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Nous, on va se considérer galiléen, pas de force d'inertie. Donc, la conséquence, dès que dans notre bilan des forces, on va ne considérer que le poids, et c'est le fait qu'on ne considère que le poids et c'est la conséquence, on va appeler ça une chute libre. C'est le fait que dans le bilan des forces, on ne considère que le poids. Donc, je ne l'ai pas dit, mais dans la vidéo précédente, les deux vidéos précédentes, c'était aussi des chutes libres. Bien, lorsqu'on applique le principe fondamental de Nick, on sait que la masse est constante, donc on retrouve la deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma. Pareil, si là tu ne comprends pas le passage, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Sur la chute verticale, chute libre verticale, on obtient ici, vu que la somme des forces extérieures, on n'a que le poids P égale ma, et P ça vaut mg. On remplace P par mg, et on s'aperçoit que mg égale ma. Il y a une masse à gauche à droite, on la supprime, on retrouve A égale g. Si on décompose ça, puisque le vecteur G, il est bien sûr vers le bas, il est suivant moins y, on peut le décomposer en moins g uy. Ouais, c'est pas très bien écrit. Voilà. Ainsi, on peut écrire les trois coordonnées de l'accélération, 0 moins g, 0. Alors, c'est là où ça va changer par rapport aux exercices précédents. C'est qu'ici, on va s'intéresser particulièrement aux conditions initiales. La position initiale du boulet qui est lancé, c'est l'origine. Donc comme c'est l'origine, on va avoir comme position initiale x0 égale 0, y0 égale 0 et z0 égale 0. En ce qui concerne la vitesse initiale, ici elle fait un angle alpha, le vecteur vitesse initiale fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc moi quand il y a ça, moi je t'invite à écrire ça. Écris le cosinus de l'angle alpha placé dans ce triangle-là. Et puis après, tu écris le sinus de l'angle alpha. Alors, intéressons-nous au cosinus. Le cosinus, tu sais que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent ici, c'est la projection du vecteur V0 sur l'axe X. On va l'appeler V0X. D'accord? Donc, c'est l'adjacent V0X. Ou parfois, je donne VX0 sur l'hypoténuse qui est au final le vecteur vitesse. De la même manière, le sinus de l'angle alpha, c'est pas cette fois-ci pas le côté adjacent, mais le côté opposé à l'angle alpha. Le côté opposé, c'est la composante y de V0. Hein. V0, le voici. La composante y est là. C'est ce vecteur qu'on retrouve ici. Donc c'est le côté opposé, V0y, sur l'hypoténuse V0. De ça, on en déduit quoi? On en déduit que... Alors oui, vous me verrez parfois écrire V0x ou Vx0, et parfois je me trompe. Bon. Je parle de la même chose. Vx0, donc notre V0x ici, du coup, qu'est-ce qu'il va valoir si on respecte le produit en croix? V0x, c'est V0 fois cos alpha.
Pour V0Y, c'est V0 sinus alpha. Et bien sûr, suivant Z, c'est 0, puisque c'est un mouvement plan. Lorsque je lance mon stylo, le mouvement a bien lieu dans un plan. Voilà. Suivant deux directions, pas de troisième direction. Bien, donc ces constantes d'intégration, ces vitesses initiales et positions initiales, on va les retrouver dans les constantes d'intégration. Retournons à notre vitesse. La vitesse suivant x, on intègre 0. Lorsqu'on intègre 0, ça nous fait une constante. Cette constante, bien sûr, on le sait, c'est V0x ou Vx0. Et on va donc avoir V0 cos alpha, qui est elle-même une constante. Vy de t, on va intégrer une constante, moins g. Lorsqu'on intègre une constante moins g, on la multiplie par le temps. Et puis on va ajouter comme constante d'intégration Vy0. Ça va nous donner moins gt plus V0 sinus alpha. Je ne sais pas si tu le vois à la caméra, j'espère, mais je pense. En ce qui concerne V0, j'intègre 0, ça te fait une constante. D'accord. Et cette constante, c'est la constante d'intégration Vz0 qui vaut 0. Donc ça, c'est nul. Bien. Si, cette fois-ci, on parle du vecteur position. Alors, x de t, on va intégrer la vitesse, bien sûr. On intègre V0 cos alpha. C'est une constante, donc comme on l'intègre, comme c'est une constante, on va la multiplier par le temps. Et on va ajouter une constante qui est la position initiale, bien sûr, du boulet, qui est nul au passage. Y de t, on retrouve la constante moins g, sauf qu'ici on a un t. En intégrant t, on trouve, tu le sais, t carré sur 2. Si tu as du mal, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Plus notre Vy0 qui vaut V0 sinus alpha, c'est une constante, donc lorsque je l'intègre, je la multiplie par le temps. Plus notre Y0 qui vaut 0, donc celle-là, je la barre. Enfin, z de t, j'intègre 0, ça fait une constante, et la constante d'intégration, ça vaut 0. On se retrouve à avoir ces équations horaires là. Bien. Alors, contrairement à la chute verticale, tu as ici un x de t et un y de t. Dans la chute verticale, on avait une équation horaire que suivant une seule direction. Là, tu as des équations horaires suivant deux directions parmi les trois. D'accord? Et souvent, en exercice, on va te demander l'équation de la trajectoire. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, toi, tu as x de t et y de t. L'équation de la trajectoire, c'est y de x. Alors, comment on fait pour avoir y de x? Alors, parfois, ça sera z de x. En tout cas, c'est bien l'expression d'une coordonnée en fonction de l'autre. Et donc, du coup, on va avoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à partir de x de t ici, qui vaut v0 cos alpha fois le temps, et on va isoler le temps. On va dire que t, c'est égal du coup à x divisé par v0 cos alpha. Et ce temps, on va le réinjecter dans notre expression de y de t. D'accord. On va réinjecter ce temps ici, mais aussi ici. Ça va nous donner ainsi moins g sur 2 facteur de x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha fois le temps x. Alors attention à la différence entre mes x et mes fois. Je vais mettre un point. v0 cos alpha. Au final, on obtient moins g sur 2 x carré sur v0 carré cos carré alpha. On va pas plus bas, c'est une chute libre d'ailleurs. Ici, v0, ça simplifie. Sinus alpha sur cos alpha, c'est un tangent alpha, fois x. Et voilà, et là, on a l'équation de la trajectoire. Alors, elle ne sera pas toujours la même, hein. Parfois, ici, ça sera z de x, parfois, ça dépendra des choix d'axe que tu as choisi au début. Tu peux avoir aussi une hauteur h si tu l'as haché d'une hauteur h. Ici, on est parti de 0, donc du coup, on obtient ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Voilà. Bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura servi. N'hésite pas à la re-regarder si tu as besoin. Bon courage à toi.